Bien, on va voir comment mettre en place ce laboratoire Storm Shield pour pouvoir étudier rapidement Storm Shield et le firewalling. Donc d'abord, il vous faut VirtualBox. Ici, j'ai la dernière version disponible pour mon système d'exploitation. Évidemment, vous vous adaptez à votre système d'exploitation. Important, et c'est pas vrai que pour la plateforme Starshield, pensez à bien ajouter les dernières versions des extension packs pour VirtualBox que vous trouvez sur le site. Donc ça, c'est vraiment un prérequis. Commencez par là. Je ne le montre pas dans la vidéo, ça c'est normalement quelque chose que vous devez faire en amont et que vous savez faire en autonomie. Ensuite, il faut commencer par créer un NAT network qui va représenter une simulation d'Internet. Bon, elle est déjà créée. Je vais la supprimer pour vous la montrer. Pour vous montrer comment la faire. Donc, fichier, outils, Network Manager ou directement CTRL H. Ensuite, vous allez dans l'onglet Network, NAT Network, pardon. Ensuite, on va cliquer sur plus pour créer un NAT Network. Le réseau, on peut le laisser NAT Network. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Donc, je vais préciser SNS pour Storm Shield Network Security. Ici, adresse réseau là. Voilà. S24. Désactiver le DHCP. Et on clique sur appliquer pour créer le NAT Network. Ensuite, vous aurez récupéré les machines d'une manière ou d'une autre. Très probablement que je vous aurais mis un drive à votre disposition. Donc vous allez avoir un zip, vous téléchargez le zip, vous décompressez le zip. Ensuite, vous importez les machines dans votre VirtualBox. Donc fichier, importer ou directement CTRL-I. Ici, je ne vais pas vous montrer mon système de fichiers, je vais juste aller sélectionner le dossier. Avant de faire ça, vous cochez bien générer des nouvelles adresses MAC. D'accord, ça c'est important. Ensuite, vous stockez là où vous voulez sur votre machine. Voilà, donc moi, elles sont ici. Je les ai dézippées. Vous ouvrez cette OVA et vous allez avoir l'ensemble de la topologie dans cette OVA. On clique sur Finish. Moi, je mets sur pause la vidéo. Je reprends quand c'est terminé. Voilà, on a nos 3 machines. Moi, je vais les remettre dans cet ordre-là parce que j'aime bien avoir le client qui est une Debian. C'est depuis cette machine-là qu'on va faire les opérations sur le firewall via une interface web. Ici, c'est le firewall Storm Shield. Et ici, ce sont une liste de serveurs qu'on mettra dans la DMZ. D'accord. Donc pour l'instant, on va s'occuper que de ces deux-là dans un premier temps. Prochaine étape sur le graphical client, on va aller modifier un petit paramètre de la carte mère et cocher, si ce n'est pas déjà le cas, l'option activer input-output APIC. Voilà, mon affichage est un peu dégueu. Donc carte mère, ça se trouve ici. Donc dans la partie du bas. Voilà, bon, elle est déjà activée. Vous pouvez, normalement, si vous voyez mon curseur, juste ici, on valide avec OK. Pour la conf réseau, on est parti. On commence par le client. La configuration, clic droit configuration. On se rend dans le menu network du client graphique, juste ici. On va s'assurer que nous sommes en mode d'accès réseau interne, name LAN in A, et pour le reste, on laisse par défaut, on clique sur OK. Pour le SNS, on va activer 3 interfaces. Donc on va dans ces paramètres de configuration, menu réseau, network. La première interface doit être sur le network SNS. On est bon. Donc en mode d'accès réseau NAT. Name NAT Network SNS, c'est celui que j'ai créé avant d'importer les VM. Adaptateur 2, mode d'accès réseau interne, ou internal network si vous êtes en anglais. Name LAN in A. Adaptateur 3, mode d'accès réseau interne, LAN DMZ1 underscore A. On clique sur OK. Et pour terminer, les serveurs pour la DMZ, ils doivent être connectés au réseau LAN DMZ underscore A. Et on clique sur OK. Ces 3 machines vont être présentes dans une entreprise. Dans la topologie qu'on va créer, on va imaginer qu'on a 2 entreprises. Donc il va falloir cloner chacune des machines qu'on a là pour l'entreprise numéro 2. On va cloner chacune des machines et modifier les réseaux LAN in et LAN DMZ1 par B et non plus A.
On pourrait créer des contextes un peu plus complexes avec des entreprises C, D, E, F, etc. Nous, on se contentera de mettre juste deux entreprises qui ont la même architecture avec les mêmes technos. Donc c'est parti, un petit clonage. Pour ça, clic droit, cloner. On fait un full clone, clonage intégral. Je vais l'appeler underscore B. Et on va ici faire attention de réinitialiser, enfin régénérer des nouvelles adresses MAC. On répète cette opération pour chaque VM. Maintenant que les clones sont créés, on va adapter et modifier les réseaux, parce que pour l'instant elles dépendent toujours de A, alors qu'elles doivent être sur les réseaux LAN et DMZB. Donc d'abord, le client graphique. Je vais simplement changer la lettre là pour créer un nouveau nom de réseau interne. La carte réseau 1, elle reste sur le NAT Network. Le NAT Network, hein, pour préciser, en fait, ça va simuler un réseau public. Adaptateur de LAN in B. Adaptateur 3, DMZ B. Ensuite, on va créer des snapshots. Je ne vais pas vous le montrer ici, mais c'est quand même mieux. Enfin, je vais vous montrer qu'une VM. Vous répéterez l'opération autant de fois que nécessaire pour chaque VM. Ici peut-être, voilà, ici. Donc il faut cliquer sur les trois traits à droite de la VM, prendre un instantané. Bon, je prends pas le temps de les renommer, mais ici, nommez-les correctement. Une manière explicite pour que vous puissiez retrouver à chaque fois les différentes versions si vous en faites plusieurs. Ensuite, on va lancer les VM pour créer une première conf. Donc, je lance le client dans un premier temps et le SNS. J'ai pas besoin dans un premier temps de lancer les serveurs. Oh, elles sont belles, elles ont un peu changé. Donc j'attends le démarrage du firewall. Ici, ça ne sert à rien de commencer à faire autre chose tant qu'il n'est pas démarré. Maintenant que mon firewall est démarré, je peux le réduire. Avant ça, je peux noter, mais on aura l'occasion d'y revenir, des adresses IP. En tout cas, les retenir. Et je vais juste exécuter network.sh avec un simple double clic. Et je vais cliquer sur Run in Terminal. Ici, tapez SNS. Et il nous dit ici, le mot de passe pour route est TOR, TO2R, T2OR, pardon. C'est normal si rien ne s'affiche, c'est un Linux. Ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas pris en compte votre mot de passe. Et ici, il va configurer la machine Debian que vous voyez là, pour qu'elle puisse se connecter avec les bons paramètres IP. Ensuite, on va ouvrir un navigateur, on va aller taper l'adresse IP du firewall pour voir si on arrive au moins à accéder à la page. Ça, c'est la doc officielle, je crois. Oui. Je vais peut-être préciser le protocole HTTPS. Si c'est le cas, je vous invite à le mettre en favori, mais attention, au fur et à mesure des TP, ça va évoluer cette adresse IP là. Et on est bon. Ensuite, on clique sur Avancer. Et on arrive sur la page d'authentification du firewall. Donc ça, c'est pour s'assurer que notre config est bon. On fait la même chose pour B, évidemment, avec les infos de B. Donc là, je vais mettre en pause, éteindre ça, et vous montrer pour B. Puis ensuite, on passera au TP des premières configurations. Je mets sur pause le temps que ça charge. Même chose, network.
config.sh, run terminal, SNS, tour ou tor, vous prononcez comme vous voulez. On va aller vérifier que tout fonctionne et qu'on arrive à se connecter à la page du firewall numéro B. Numéro B. On est bon. On clique sur avancer. Puis ensuite sur proceed to 10.0.0 254. Et la page de demande d'authentification devrait s'afficher. Et voici, à partir de là, on est bon pour commencer à mettre les mains dans le Storm Shield.